Bonjour, c'est Michaeline. Bon, ça y est, je suis rentrée de vacances, je vous retrouve dans mon cadre naturel. Tiens, pendant que je vois mon étagère, elle va bientôt changer de look. Effet vacances ou effet salon, je sais pas trop, mais j'ai envie de modifier mes étagères en mettant d'un côté les livres que je traîne dans ma palle. Les livres que j'ai lus il y a longtemps et que j'ai envie de relire, les livres que j'ai lus mais que j'ai pas eu le temps de chroniquer sur le blog. Enfin bref, je reprends tout ça en main. Ces vacances m'ont donné la pêche. Donc hier, je suis allée à l'envolée des livres. J'allais dire le salon du livre, mais ça aurait été trop facile à Châteauroux. Ça s'appelle l'envolée des livres. J'ai passé la journée avec Pampoun. Je vous mettrai sa chaîne et puis comment ça s'appelle, son blog. Donc c'est une fille malade, malade de chez malade, mais je crois que j'y suis encore plus quand je vais vous raconter la fin. Elle a décidé, comme ça, elle a regardé la carte, elle a dit, tiens, Michaeline habite Châteauroux, moi j'habite Clermont, Clermont-Châteauroux, ça fait ça sur la carte, allez, hop, j'y vais. Elle m'envoie un petit message, elle me dit, est-ce que tu vas à l'envolée des livres, t'habites bien Châteauroux? Alors je lui dis, oui, mais je suis en vacances, donc normalement je vais peut-être rentrer plus tôt pour y aller le dimanche matin, enfin bon, bref. J'avais également rendez-vous avec des lecteurs Babelio, donc j'ai dit, je pense que si j'y vais le dimanche. Ni une ni deux, elle se dit, eh ben, moi aussi alors. Elle a fait Blablacar le matin, je l'ai récupérée à la gare, et le soir, laquelle des deux est la plus malade, avec mon fils, on l'a raccompagnée. On s'est fait un aller-retour Clermont, waouh, d'enfer. J'ai une tête aujourd'hui, je ne vous raconte même pas. Mais j'ai passé une excellente journée, j'ai été plutôt raisonnable. Ouais, plutôt raisonnable. Disons que j'avais prévu d'acheter un livre, j'en ai ramené 4. Ça va? Raisonnable quand même. Dont un qui a été plus que recommandé justement par Pampoun. Et puis, à la force de l'avoir discuté, deux autres ont attiré mon regard. Donc voilà, on commence. Alors, on commence par quoi? Tiens, je vais vous laisser pour la fin celui pour lequel j'allais justement au salon. Donc, j'ai acheté Code 93 de Olivier Norek. Ça, c'est la recommandation de Pampoun qui m'a dit il faut absolument, absolument, absolument que tu lises un jour Olivier Norek. Donc, quand j'ai regardé un peu tous les livres, elle m'a dit mais en plus, tu peux pas commencer par n'importe lequel parce que ça se suit. Donc, commence par Code 93. Donc, voilà, j'ai Code 93 dans les mains, j'ai l'appareil qui tombe, merci Jersey. C'est toujours aussi animé à la maison. Donc, hop, on va remettre tout ça, hop, d'aplomb. Et en fait, ça veut même plus tenir. Merci, gros. Donc, du coup, je vais être obligée de tenir d'un côté l'appareil. Attendez, je vous reprends tout à l'heure. Donc, si mon bulldozer ne le fait pas tomber, l'appareil devrait tenir. Donc, je vous disais que j'avais pris ce livre d'Olivier Norek. Forcément, j'ai pas regardé le début de la vidéo pour voir. Et puis, donc, sur le salon, j'avais le temps qu'elle discute. J'avais repéré un livre dont la jaquette m'intéressait énormément. Et le titre encore plus, parce que ceux qui le savent, j'étais partie l'année dernière en voyage dans les îles anglo-normandes, voilà, je cherchais le nom, et j'étais partie sur les traces de Victor Hugo. Et il y a un poème de Victor Hugo que j'aime énormément, qui s'appelle Demain dès l'aube. Et forcément, il y fait allusion à sa fille Léopoldine. Et quand j'ai vu que Corinne Valade avait un livre qui s'appelait Léopoldine, je me suis dit, d'après la jaquette, ça ne doit pas trop avoir rapport avec Victor Hugo. Mais vous savez ce que c'est quand une couverture vous tente, vous avez envie de la prendre, et puis, ben voilà, il est à la maison. Donc, ça sera mon premier Corinne Valade. Je n'ai encore jamais lu cet auteur ou cette autrice, comme vous voulez, pour les nouvelles versions de noms et puis les accros à l'ancien. Donc, voilà. J'ai hâte de le découvrir parce que franchement, rien qu'à regarder la couverture, il me donne très envie. Alors en plus, je vous avoue que je n'ai à peine lu tellement il me plaît, j'ai à peine lu le synopsis. Donc, infirmière sur le front, Léopoldine se dévoue sans relâche auprès des soldats. Ses parents ont promis à Vincent un bel homme
avec une bonne situation, mais trop cynique pour cette femme libre et pétillante. Bon, je vous dis pas tout, mais voilà, vous avez le début. Franchement, ça me... Ouais, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte... Alors en plus, Corinne Valade est quelqu'un d'hyper charmant. J'ai aimé discuter avec elle et Corinne Jablot parce qu'en fait les deux Corinne étaient côte à côte. Si vous avez vu ma photo floue sur Instagram, vous le savez. Et quand je vous dis que c'est une autrice ou auteur, comme vous préférez, charmante, à un tel point qu'elle m'a donné ses petits marque-pages à vous faire gagner sur le blog. Donc le marque-page de Léopoldine. Et alors celui-là aussi me donnait très très envie, l'audace d'une étoile, le petit dernier, voilà. Et bon, je pense que je me laisserai tenter bientôt pour celui-ci. Donc ils seront à gagner sur le blog, mais dans la nouvelle version du blog, j'en ai parlé sur mon C'est lundi, j'en ai marre de blogueurs. Mais je voulais pas tout perdre, j'en ai marre parce que je peux pas faire les podcasts, les vidéos, les interviews audio, je ne peux pas vous les mettre en podcast, je peux pas faire plein de choses sur blogueur, même si mon nom de domaine est à moi, je ne peux pas le faire. Donc je délocalise tout sur WordPress, maintenant que j'ai bien WordPress en main. Et puis ben, ce changement de site, oui et non, ce nouveau look, ça sera toujours la même adresse hein, normalement. Ben, tous ces petits changements vont faire que je vais en faire profiter. Vous allez pouvoir gagner ces superbes marque-pages avec les couvertures de Corinne Valade dessus. Voilà. Donc ça, c'est le cadeau qui va bientôt avoir lieu. Et puis donc, j'ai pris, je vous en parlais, un livre de Corinne Jablot. Hop, je range le petit marque-page qui tombe. Alors, je pense même pas que ce soit... Oui, non, c'est juste le marque-page de l'envolée des livres. Voilà. Oups, comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'une femme pendant la Seconde Guerre mondiale qui va rentrer aux Folies Bergères pour pouvoir vivre et puis s'occuper de sa petite fille de 5 ans, qui va être sous l'emprise d'un Allemand, qui va se délocaliser en Charente et dont la petite fille plus tard va vouloir en savoir plus sur sa mère et va faire des recherches. Donc je vais le commencer tout à l'heure parce que j'ai laissé tomber le Gang des prodiges parce que je n'en pouvais plus. Donc je vous dirai bientôt ce que j'en ai pensé. Voilà, alors j'espère qu'il va me plaire et que la plume de l'auteur va me plaire. Pour une simple et bonne raison, c'est que Pampoune parle beaucoup et pendant qu'elle parle beaucoup avec les auteurs, et ben moi je regarde beaucoup les couvertures et j'ai vu encore des livres de l'auteur qui m'intéressaient. Et je vais aller au salon du livre de Limoges la semaine prochaine et ben, j'ai de fortes chances de revenir avec un Corinne Jablot. Donc voilà. Et enfin, j'allais au salon du livre de Châteauroux pour rencontrer enfin Sophie de Villenoisy. Alors Sophie de Villenoisy, je l'ai connue grâce aux éditions de Noël où j'avais reçu en service presse question de standing que je lui ai demandé de me dédicacer. Et puis j'ai acheté en e-book cette fois-ci le blog ou la vie qui est pour les adolescentes. J'ai beaucoup aimé malgré le caractère de la fille que j'ai trouvé trop différente de moi. Donc voilà, j'avais souvent envie de la baffer, mais bon, je vous la chroniquerai bientôt. Et puis on en a parlé parce que j'ai eu la chance aussi de l'interviewer. Et donc voilà, donc dans l'interview, elle me parle du blog ou la vie. Et puis celui-ci qui me fait, mais alors, je l'ai pris, il existait en livre de poche, mais j'ai voulu le garder dans la collection de Noël pour aller avec question de standing. Le titre m'a fait beaucoup rire chaque fois que je l'ai croisé et j'avais envie de me faire ma propre opinion. C'est Joyeux suicide et bonne année. Donc, je sais pas si je me jette dessus ou si j'attends Noël pour le lire, quoi. Mais bon, entre les deux, mon cœur balance. J'ai encore plein d'SP à faire, donc je pense que je vais attendre. Surtout que Un été d'orage va être une lecture plaisir, donc je vais peut-être être sérieuse, mais alors franchement, j'ai hâte de le lire. Voilà, ça c'était, je vous avais dit, hein, j'avais été sage au salon du livre, donc et comme on arrive sur la fin du mois, je ne pense pas que je vais avoir d'autres services presse. En fait, je sais pas. C'est ce que j'expliquais à Pampoune hier. Je n'ai jamais fait une demande pour avoir des services presse. Mais par contre,
régulièrement, je dirais en ce moment pratiquement tous les jours, je reçois des propositions. Alors je prends ou je ne prends pas. Souvent je ne prends pas d'ailleurs parce que j'ai pas le temps de tout lire. J'avais fait un petit break lecture encore, des fois ça me fait du bien et je repars toujours plus motivée. Et donc là j'ai accepté ces 4 là, 5, ah quand même, 5, enfin un, hop, pas vraiment. Celui-là c'est un que j'avais demandé moi, mais aux éditions de Syros quand ils m'avaient proposé les sorties du mois, j'avais accepté les filles, alors les filles la pluie. Les filles de la pluie, voilà, je me disais, il y a un truc qui me manque. Les filles de la pluie, donc voilà. Malika rêve du soleil. Non, franchement, moi aussi, hein, en ce moment. Pourtant, elle ne l'a jamais vu en vrai. J'ai pas trop lu, mais je sais que c'est ça, ce monde. C'est une sorte de dystopie, en fait. Donc, bon, j'en sais pas plus. C'est un très jeunesse. Et je vais me plonger dans les jours qui viennent dedans. En plus, il est tout petit. Et voilà. Donc, celui-là, ça fait partie des collections Syros. J'ai un partenariat avec les éditions Syros. Et donc, voilà, c'est celui que j'ai choisi ce mois-ci. Et donc, les 4 autres qui sont arrivés dans le mois, eh ben, on me les a proposés. J'ai dit oui. Et donc, j'ai reçu en premier, j'ai reçu l'improbable Ulysse, tome 1, l'enfance. Alors, il va être. Là, j'ai vu que le deuxième, on m'a proposé le tome 2. J'ai pas encore lu le tome 1, donc je vais faire patienter le tome 2 pour l'instant. C'est l'histoire enfin, d'une disparition en fait. On ne sait pas trop. Ulysse a disparu et on ne sait pas trop comment ça se fait. C'est une scène de crime sans corps. Y a-t-il vraiment eu crime? Y a-t-il eu disparition? Donc, on parle d'un peintre célèbre. Donc, voilà. Je vous en dis bientôt, je vous en parle bientôt plus dès que je l'aurai lu. Alors, j'aime bien aussi vous faire découvrir un peu ce genre de livre qu'on ne voit pas souvent ou pas du tout passer sur la toile. Parce qu'il faut, voilà, faut pas. Il y a ceux dont tout le monde parle, et puis il y a des petits bijoux qui passent de fois inaperçus. Ça m'est arrivé d'avoir des super coups de cœur avec des livres qu'on me proposait en dehors des grandes maisons d'édition, et voilà, ça mérite aussi de... Et j'ai reçu également, alors là pour le coup, dès qu'on me l'a proposé, je me suis ruée dessus. J'ai reçu Michel Sardou, je crois que je vous l'avais déjà présenté. Michel Sardou sur des airs populaires. Donc voilà, il me semble que je vous l'ai proposé, déjà présenté dans un book haul lors de mes premières vacances, parce que ce mois-ci j'ai fait beaucoup de vacances et quand je vois les congés qu'il y a pour mai, je pense que je vais encore beaucoup m'exiler, surtout que la piscine, ça y est, elle est prête. Donc voilà. Et j'ai reçu, le temps de mes deuxièmes vacances, donc la semaine dernière, j'ai reçu les 12 salles polars, qui est un collectif en l'honneur de l'anniversaire de la maison d'édition Kern. Donc voilà. Donc je reviens un peu à mes amours, hein, vous avez vu, avec les thrillers, les livres historiques. J'ai eu besoin de faire un détachement par rapport à la lecture, à la littérature jeunesse. Je suis contente parce que ce plongeon dans la littérature jeunesse m'a fait comprendre qu'il y avait beaucoup plus de livres à l'heure actuelle qui sortaient jeunesse. Et ben les jeunes de notre temps ont beaucoup plus de chance que nous parce que nous on avait quasiment livres très petits et tout de suite on passait aux livres adultes. Il y avait très peu de livres ados à part la bibliothèque rose et verte. Et là, ben, ouais, il y a un choix énorme et ben, je prends toujours autant de plaisir à la découvrir, mais j'ai eu aussi envie de revenir un peu à mes premiers amours et voilà, donc ça me fait du bien. Et j'ai reçu, toujours pendant mes vacances, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Alors, dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il lui était arrivé quelque chose d'inhabituel. En sortant dans son sac un papier à carreaux plié en 4, elle m'a dit d'une voix neutre: je n'ai pas le courage d'aller au commissariat ni de me jeter sous une rame de métro. S'il vous plaît, faites-le pour moi. Voilà, ça c'est. Et tout le livre est basé sur un dialogue entre ces deux protagonistes, celle qui apparemment a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et celui qui recueille ses confidences.
Et j'ai eu vraiment envie de le découvrir et donc c'est pour ça que j'ai dit oui. Donc voilà, pour ce petit book haul, l'envolée des livres, book haul d'avril. Et j'ai un chien qui veut sortir, les bruits que vous entendez, c'est ça. Et donc voilà, je vais vous laisser. Si vous voulez plus d'interaction livresque, vous avez la playlist consacrée à la littérature. Je vais bientôt d'ailleurs répondre à la question de ma petite souris qui m'avait posé, je t'ai pas oublié, hein, qui m'avait demandé mes livres fantastiques préférés et je ne l'ai toujours pas fait et je suis impardonnable. Je vais le faire bientôt. D'ailleurs, comme je vais faire du tri dans ma bibliothèque, ça va me permettre de te les mettre de côté pour t'en parler. Il y a Épinal aussi qui arrive fin mai, donc ça me permettra aussi de faire le point. Donc voilà, dès vendredi, puisque j'ai gardé les questions, les réponses à vos questions pour le vendredi. Donc je repars vendredi encore parce que voilà, je suis une fille qui bouge tout le temps. Mais avant de partir, je vais faire cette vidéo parce que j'ai besoin d'être à la maison pour avoir les livres sous le nez. Alors, de mémoire, il y en a un que j'aime beaucoup et je le donne, je le rachète, je le donne, je le rachète. Du coup, je sais pas si je l'ai encore à la maison, mais c'est le number one de mes livres fantastiques, donc je vais essayer de le récupérer. Donc ça n'a rien à voir avec le book haul, donc j'arrête de blablater. Je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour avoir plus de vidéos livresques ou même pour ceux qui veulent reprendre leur vie en main, voilà, qui veulent se jeter à l'eau. Et puis, ou les histoires tout simplement, l'éducation par les histoires ou la passion des histoires comme vous préférez. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez le blog La vie de Michaeline. Enfin, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'hab. Je vous mets les liens aussi de Pampoun. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye.